1 Samuel chapitre 15, verset 22. Alors que nous avons la parole du Seigneur, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Les yeux fermés, la tête baissée. Bienveillant Père Céleste, combien de fois nous voulons, Seigneur, nous conformer à ta parole, Seigneur Jésus. Combien de fois nous voulons, Seigneur, être en ordre avec, Seigneur, ta parole, Seigneur, Dieu de gloire. Père, combien de fois nous voulons exercer, Seigneur, Père, ta volonté, Seigneur, dans notre vie éternelle, Dieu. Père, que ce soit par nos pensées, par nos paroles, par nos œuvres, Seigneur, nous voulons, Seigneur, être agréable à toi, Père, parce que tu es, Seigneur, au Père, Seigneur, la désobéissance, Seigneur. Et ce soir, Père, nous voulons être obéissants à ta parole éternelle, Dieu. Seigneur, alors que ton serviteur devait être ici ce soir pour apporter la parole éternelle, Dieu, ô Jésus-Christ. Et, ô Père, tu as voulu que les choses soient conduites autrement, Seigneur, Dieu de gloire. Père, nous nous attendons à toi ce soir. Ton peuple s'attend à toi, Seigneur Dieu. Puisse ton esprit, Seigneur, venir et conduire toutes choses, Seigneur, alors que nous voulons entrer dans un moment de prière, Seigneur, où nous avons des requêtes, Seigneur, officielles, Seigneur. Nous avons aussi, Seigneur, des requêtes, Seigneur, dans nos cœurs, ô Jésus-Christ, Père. Et nous voulons, Père, que ces prières puissent monter vers toi, Seigneur, comme, Seigneur, des parfums de bonne odeur, éternel Dieu, Père. Seigneur, avec un cœur honnête et sincère, Seigneur, avec un cœur humble, éternel Dieu. Seigneur, conduis-nous ce soir, éternel Dieu. Père, amène-nous dans ta présence. Seigneur, renouvelle nos forces, éternel Dieu, Père. Et que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Pour vous asseoir un instant, amen. Amen. Comme je le disais, nous avons un service un peu spécial ce soir. Amen. Un service de prière pour, amen, des sujets. Et je crois que le Seigneur, amen, nous conduira ce soir, amen. Béni soit-nous, Seigneur. Combien apprécie, amen, cette réunion. Que la gloire vienne au Seigneur. Nous sommes ici pour adorer le Seigneur. Et je crois qu'il est très important, amen, l'obéissance à la parole du Seigneur. Béni soit-nous, Seigneur. Et je crois qu'ici, dans notre temps, amen, Dieu a trouvé des gens, amen, en qui il a mis sa parole. Amen. Et ces personnes-là deviennent comme nous disons, amen, des canaux d'expression de la parole de Dieu. Amen. Donc, obéir à Dieu, c'est obéir, amen, à ces canaux, amen. Parce que Dieu, amen, ne peut pas travailler sans un canal. Béni soit-nous, Seigneur. Et aussi longtemps que vous obéissez à la voix qui sort du canal, amen, vous obéissez aussi à Dieu. Amen. Notre volonté, amen, c'est de nous conformer à la parole de Dieu. Notre volonté, amen, c'est que le Seigneur puisse écouter nos prières. Notre volonté, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Béni soit-nous, Seigneur. Mais ce que nous devons savoir aussi, c'est que le Seigneur, amen, est, amen, ceux qui désobéissent à la parole, amen. Béni soit-nous, Seigneur. Dieu veut que nous soyons obéissants à la parole. Amen. Voilà pourquoi un homme pouvait poser une question au prophète un jour. Et lui demander, mais comment est-ce que vous faites pour faire ces grandes œuvres, amen. Vous parlez la parole, telle chose arrive, vous priez pour tel cas difficile, la situation se règle. Amen. Et la réponse que le prophète lui a donnée, il dit, c'est l'obéissance. Que Dieu soit béni. Il dit, c'est l'obéissance à la parole. Amen. Il dit, ça dépend de votre obéissance à la parole. Béni soit le Seigneur. Donc, plus vous êtes obéissant à la parole, plus le Seigneur se révèle à vous. Plus, amen, vous pouvez recevoir ce que vous demandez. Béni soit le Seigneur. Parce que le Seigneur vous aime tellement qu'il n'est pas vous bénir en dehors de sa parole. Et le prophète dit que Dieu ne peut pas nous bénir en dehors de sa promesse. Amen, est-ce que vous le croyez? Donc, sa parole est contenue, ses promesses. Dieu vous a fait des promesses, mais cela est contenu dans sa parole. Et quand vous croyez ces paroles, amen, vous recevez la promesse de Dieu pour vous. Est-ce que vous le croyez?
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Et ce soir, nous allons porter, amen, des requêtes de prière vers le Seigneur. Amen. Et je crois que ce n'est pas avec notre esprit humain que nous allons porter ces prières. Amen. Amen. Parler cela avec nos cœurs. Amen. Et pour cela, il faut que nos cœurs soient en ordre. Il faut que, amen, nos cœurs soient honnêtes vis-à-vis du Seigneur. Est-ce que vous croyez? Amen. Amen. Que la gloire vienne au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que toute la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur. Donc c'est très important, l'obéissance à la parole. Amen du Seigneur. Beaucoup pensent qu'obéir à la parole, amen, c'est obéir seulement aux Écritures. Parce que tout le monde a les Écritures. Mais Paul dit la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Béni soit le Seigneur. Obéir à la volonté de Dieu, amen, c'est Dieu lui-même. Et tout le monde, n'importe qui peut prendre cette Bible et croire être dans la volonté de Dieu. Au contraire, il est hors de la volonté de Dieu parce qu'il n'a pas reconnu la voix de Dieu pour lui. Est-ce que vous le croyez? La voix de Dieu, c'est l'homme que Dieu envoie pour vous. C'est le don de Dieu pour vous. Est-ce que vous le croyez? Et aussi longtemps que vous n'obéissez pas au canal, amen, votre vie ne peut pas progresser. Est-ce que vous le croyez? Et c'est ce dont nous avons parlé le dimanche. C'est dans ce même esprit que je vais continuer ce soir. Béni soit le Seigneur. Dieu envoie ses serviteurs et en eux, amen, il met une vision. En eux, amen, il met les promesses. Amen pour vous, amen. Et aussi longtemps que vous ne reconnaissez pas la voix de Dieu au travers de ses serviteurs, vous êtes hors de la promesse de Dieu. Or, Dieu doit vous rencontrer sur la base de sa promesse. Est-ce que vous le croyez? Mais quand vous acceptez, amen, le canal que Dieu a envoyé, amen, et vous acceptez la parole qui est parlée comme étant les paroles de Dieu, alors vous pouvez recevoir la promesse de Dieu dans votre vie. Est-ce que vous le croyez? Alors en tant que croyant, votre prière ne peut porter vers Dieu. Amen. Que lorsque vous reconnaissez, amen, les paroles de Dieu au travers de son serviteur. Est-ce que vous le croyez? La stabilité, votre stabilité spirituelle dépend, amen, de votre manière de vous tenir avec la parole que le Seigneur parle au travers de son serviteur. Est-ce que vous le croyez ce soir? Cela semble être, amen, amen, des choses simples, amen, mais je crois que c'est la base, amen, de notre christianisme. Comme le prophète Paul le dit, il dit, vous pouvez servir Dieu que lorsque vous retrouvez quelqu'un, amen, qui peut interpréter la parole de Dieu d'une façon divine pour vous. Est-ce que vous le croyez? En dehors de cela, vous n'êtes pas encore un adorateur. Donc votre adoration commence, amen, que lorsque vous rencontrez quelqu'un, amen, un don de Dieu qui peut interpréter la parole de Dieu pour vous. Est-ce que vous le croyez? Alors croire, amen, à Dieu au travers de cet homme, c'est obéir à Dieu. Vous n'obéissez pas à Dieu, amen, seulement sur la base des Écritures, parce que les Écritures n'ont pas la vie en elles. La vie, c'est l'Esprit, amen. Et il faut que l'Esprit vienne pour vivifier les Écritures en vous. Est-ce que vous le croyez? Or, l'Esprit a besoin d'un corps pour travailler. Alors Dieu utilise un homme en qui il met son esprit, amen, pour rendre les paroles vivantes, les paroles écrites vivantes dans la vie de ses enfants. Est-ce que vous le croyez ce soir? Est-ce que vous le croyez ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors cela est très important, amen. Que la gloire vienne au Seigneur. Amen, amen, amen. Le serviteur de Dieu, il obéit à la voix de Dieu. Dieu lui parle. Quand il médite, Dieu lui parle. Est-ce que vous le croyez? Mais nous, amen, nous obéissons à la voix de Dieu au travers de son serviteur. Béni soit le Seigneur, comme je le disais le dimanche. Amen, nous n'avons pas notre Saint-Esprit en nous, amen. Nous, il y avait un seul Saint-Esprit. Il y a un seul esprit, amen, comme la Bible le dit. Le même esprit qui parle au pasteur, c'est le même esprit qui nous conduit ici. Amen, c'est le même esprit qui presse la parole. C'est le même esprit qui nous conduit par la parole. Béni soit le Seigneur. Et le Saint-Esprit qui nous parle, le Saint-Esprit, amen, qui nous oint. Quand nous nous retrouvons seuls, amen, quelque part, c'est le même Saint-Esprit qui oint le serviteur de Dieu ici. Est-ce que vous le croyez? Alors, la vision, peu importe la vision, peu importe, amen, les songes, peu importe les signes que vous pouvez avoir, cela doit aller, amen, doit être en ordre avec la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur. Est-ce que vous le croyez?
La preuve que l'esprit qui vous parle vient de Dieu, amen, c'est que cet esprit est en ordre avec l'esprit qui parle à ton pasteur. Est-ce que vous croyez que c'est la parole? Amen. Voilà pourquoi nous croyons que nous n'avons pas notre volonté. Nous voulons faire la volonté de Dieu. Nous cherchons la volonté de Dieu. Amen. Et cette volonté-là, Dieu l'a cachée dans un homme. Dieu l'a cachée dans un serviteur de Dieu. Et aussi longtemps que vous ne reconnaissez pas que c'est la voix de Dieu qui parle, amen, vous ne faites pas la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas, amen, saisir la volonté de Dieu pour l'accomplir pour vous, amen. Est-ce que vous le croyez ce soir? Est-ce que vous le croyez ce soir? L'église a besoin de croire le don de Dieu, amen, pour progresser. Une œuvre a besoin, amen, de croire, amen, pour ne pas dire le peuple de Dieu a besoin de croire, amen, le don de Dieu pour aller de l'avant. Est-ce que vous le croyez ce soir? Est-ce que vous le croyez? Combien croient que c'est la parole? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Je ne suis pas ici, amen, pour prêcher un autre message. Mais je suis ici pour amener l'église à croire le don de Dieu. Amen, amen. Si vous voulez que vos prières soient exaucées, vous devez croire le don de Dieu. Si vous voulez que vos vies aillent de l'avant, vous devez croire le don de Dieu pour vous. Aussi longtemps que vous rejetez le don, amen, Dieu vous ferme la porte. Est-ce que vous le croyez? Alors si les portes dans vos vies sont fermées, bénissons le Seigneur. Amen. Posez-vous des questions, amen. Que la gloire vienne au Seigneur. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen, amen. Si les portes, amen, vous sont fermées, amen. Il peut y avoir plusieurs cas, amen. Soit vous ne reconnaissez pas la voix de Dieu pour vous, amen. Et aussi longtemps que vous ne reconnaissez pas, amen, toutes les portes sont fermées pour vous, amen. Et vous pouvez vous retrouver dans des situations difficiles. Et vous pensez que le Seigneur est en train de vous tester, de tester votre foi. Or, vous n'avez pas encore commencé. Amen. Vous n'êtes pas encore né. Vous n'avez pas encore la révélation, amen, de la parole de Dieu. Donc, le Seigneur n'a pas encore commencé à travailler avec vous. Amen. Est-ce que vous le croyez? Tout ce que vous vivez est seulement le fruit, amen, de votre ignorance. Et le fruit de votre désobéissance. Est-ce que vous le croyez? Bénissons le Seigneur. Cela est différent de quelqu'un qui croit la parole, qui saisit, amen, la révélation de Dieu pour lui. Et il est testé, amen. Amen, il rencontre des difficultés. Alors sa foi est éprouvée. Sa foi est testée. Afin qu'il ne soit placé, avant d'être récompensé, il doit être testé et éprouvé. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alors vous devez faire la différence entre ces deux choses. Vous pouvez rencontrer des difficultés parce que vous ignorez la parole. Parce que vous n'avez pas encore les yeux ouverts. Parce que vous marchez selon votre propre volonté. Parce que vous mettez de côté la voix de Dieu pour vous. Est-ce que vous le croyez? Bénissons le Seigneur. Vous pouvez avoir aussi des difficultés. Amen. Parce que vous reconnaissez. Mais c'est le Seigneur lui-même qui envoie le diable vers vous. Pour montrer à Satan qui ne peut pas vous arrêter. Qui ne peut pas vous retenir. Parce que la puissance, amen, qui est en lui, amen, peut le détruire. Est-ce que vous le croyez ce soir? Cela est très important, amen, d'obéir à la voix de Dieu. Jean-Baptiste pourrait dire, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc la voix de Dieu, c'est un homme qui prêche la parole. Dieu, amen, exprime ses pensées au travers de ses serviteurs. Dieu est esprit, alors il se voit dans un homme pour exprimer ses pensées. Et quand vous reconnaissez ces paroles comme étant les paroles de Dieu, alors vous croyez Dieu. Alors vous pouvez adorer Dieu. Alors la base de votre vie chrétienne est maintenant posée. Est-ce que vous le croyez? Bénissons-nous le Seigneur. Une pleine obéissance à la parole de Dieu. Une pleine obéissance à la voix de Dieu. Amen. Cela vous donne droit à toutes sortes de bénédictions spirituelles. Est-ce que vous le croyez? Qu'est-ce qui empêche Dieu de te bénir ce soir? Amen. Rien n'empêche Dieu de te bénir. Amen. Mais Dieu nous aime tellement. Amen. Est-ce que vous le croyez? Qu'il veut s'assurer que nous saisissions la parole. Il veut s'assurer, amen, que nous sommes bien placés dans la parole. Amen. Est-ce que vous le croyez? Afin que les bénédictions qui viennent ne puissent pas nous conduire ailleurs. Est-ce que vous le croyez ce soir? Que la gloire vienne au Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église, amen. Pour être conduits par le serviteur de Dieu. Nous ne voyons pas un homme, mais nous voyons le voile de Dieu. Quand cet homme parle, amen, nous croyons que c'est l'inspiration de Dieu. Amen, nous croyons qu'il est inspiré du Saint-Esprit.
Alors tout ce qu'il dit, amen, est pour nous, et ainsi dit le Seigneur. Parce que le Seigneur, Dieu ne peut pas se tromper. Est-ce que vous le croyez? Aussi longtemps que Dieu n'inspire pas son serviteur à revenir du haut de la chair, amen, pour corriger quelque chose qu'il a déjà dit, cela est ainsi dit le Seigneur pour nous. Et si nous obéissons à cela, nous sommes connectés aux bénédictions qui sont attachées à ces paroles. Est-ce que vous le croyez ce soir? Est-ce que vous le croyez? Bénissons-nous le Seigneur. Que la gloire revienne au Seigneur. Comme je disais, amen, amen, à des frères, amen, de ces jours, amen. Il est un peu difficile parfois, amen, pour quelqu'un, amen, qui était sous un ministère. Est-ce que vous le croyez? Amen, je parle aussi de moi, amen. Parce que je n'étais pas directement, amen, sous le ministère, amen, du pasteur, amen. Et le changement, amen, de ministère, amen, cela est parfois difficile. Amen, est-ce que vous le croyez? Et aussi longtemps que quand vous quittez un ministère ou quand vous étiez ailleurs et que vous venez sous un nouveau ministère, aussi longtemps que vous ne mettez pas tout ce que vous avez reçu, amen, avant de venir sous ce ministère, vous ne mettez pas tout cela de côté. Aussi longtemps que vous croyez que vous êtes quelque chose, aussi longtemps que vous croyez que vous avez une compréhension de la parole, vous ne pouvez pas avancer. Est-ce que vous le croyez? Voilà pourquoi les brebis, amen, qui naissent directement sous le ministère, est-ce que vous le croyez, avancent rapidement? Est-ce que vous le croyez? Béni soit le nom du Seigneur. Que la gloire vienne au Seigneur. Cela est très important. Parce que quand vous venez sous un nouveau ministère, Dieu lui a donné une vision. Est-ce que vous le croyez? Et vous devez vous conformer à cette vision. Parce que le prophète dit, il ne peut pas avoir deux têtes dans une église. Quand il y a deux compréhensions, cela forme deux têtes. Cela donne aux deux leaders. Même si tu ne vois pas les choses comme cela, mais c'est ainsi que les choses sont. Est-ce que tu le crois? Le pasteur a sa pensée. Amen à la vision que Dieu lui a donnée. Amen. Et quand tu ne te conformes pas à cela et que tu as une autre vision, cela donne deux têtes. Cela donne deux pensées dans l'église. Est-ce que vous le croyez? Alors ce n'est plus, amen, le serviteur de Dieu qui te conduit, mais tu te conduis toi-même. Est-ce que vous le croyez ce soir? Amen. Mais ce soir, nous voulons être unis sous une seule tête. Nous voulons être unis sous Jésus-Christ. Amen. Nous voulons être unis sous Jésus-Christ dans le ministère, ici à l'Est. Est-ce que vous le croyez? L'homme est important dans l'œuvre que Dieu fait. Comme le disons, nous ne donnons pas la gloire à un homme. Mais vous devez comprendre que l'homme est important dans l'œuvre que Dieu fait. Si vous êtes en palabre avec l'homme et vous dites que vous n'êtes pas en palabre avec la parole, vous avez menti, amen. Si vous êtes en palabre avec celui que Dieu a envoyé, vous êtes aussi, amen, contre la parole de Dieu. Vous êtes aussi contre la vision de Dieu. Est-ce que vous le croyez ce soir? Est-ce que vous le croyez ce soir? Car le Père dit, le message et le messager sont un. Est-ce que vous le croyez? Le message n'est pas à part et le messager à part, non. C'est Dieu qui a choisi le canal. Avant la fondation du monde, il avait élu cet homme comme étant un serviteur de Dieu, comme étant un don de Dieu, pour qu'au temps convenable, il puisse venir sur la terre pour faire l'œuvre du Seigneur. Donc en lui, Dieu a mis une vision. Est-ce que vous le croyez? Et quand il commence à prêcher la parole, il commence à dévoiler la vision de Dieu. Amen, qu'il a donné pour son peuple. Et tous ceux qui croient en cela, ils sont bénis. Amen. Leur vie peut aller de l'avant. Si vous ne croyez pas cela, aussi longtemps que vous ne croyez pas, les choses ne peuvent pas aller de l'avant. Amen. Est-ce que vous le croyez? Et croire, amen, c'est de façon pleine. Vous ne pouvez pas croire à moitié. Croire aujourd'hui et demain être incrédule. Est-ce que vous le croyez? Je ne viens pas ici, amen, à cause d'un homme. Je viens ici à cause de Dieu. Je viens ici à cause de la parole. Dieu a choisi un homme par qui il passe pour parler la parole. Est-ce que vous le croyez? Et quand je viens ici, je dois faire ce que je suis censé faire. Amen. Est-ce que vous le croyez? Béni soit le nom du Seigneur. Peu importe vos hauts et vos bas, quand vous venez à l'église, vous devez faire ce que vous êtes censé faire. Vous êtes venu pour soutenir la parole. Vous ne venez pas ici pour dire amen aux paroles du pasteur. Mais vous venez pour dire amen aux paroles de Dieu. Parce que Dieu aime l'adoration. Quand vous adorez Dieu, quand vous dites amen, alors Dieu ouvre les portes pour vous. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez?
alors vos prières ne peuvent pas monter à Dieu. Amen. Aussi longtemps, amen, que vous êtes désobéissants à la parole de Dieu. Amen. Voilé dans l'homme pour vous. Béni soit le Seigneur, cela est très important. Est-ce que vous croyez la parole ce soir? Est-ce que vous croyez, amen, que le don de Dieu, amen, pour vous est la voix de Dieu pour vous? Béni soit le Seigneur. Nous ne demandons pas une autre compréhension de la parole. Nous ne demandons pas quelque chose d'autre. Tout ce que nous voulons, c'est la pensée de Dieu. Tout ce que nous voulons, c'est la parole. Et le prophète dit, amen, que les Écritures ont été données. Et aussi longtemps que l'Esprit, amen, qui a écrit ces choses, ne vient pas pour vous donner l'interprétation, vous ne pouvez pas comprendre cela. Et c'est ce qui a créé beaucoup d'églises. C'est cela qui a créé une dénomination. Est-ce que vous le croyez? Alors il faut que Dieu envoie son esprit pour donner l'interprétation correcte de la parole. Est-ce que vous le croyez? Pour que le peuple, en croyant ces choses-là, puisse recevoir la bénédiction de Dieu. Que la gloire vienne au Seigneur. Et quand le Seigneur vient au travers d'un homme, vous devez reconnaître que c'est Dieu qui est venu. Quand cet homme parle, amen, par inspiration, vous devez reconnaître que c'est Dieu qui parle. Amen. Est-ce que vous le croyez? Béni soit le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Que la gloire vienne au Seigneur. Satan utilise la chair souvent, amen, pour nous arrêter, amen, dans notre élan, amen. Satan utilise les erreurs, amen, pour nous empêcher de croire le don de Dieu. Béni soit le Seigneur. Mais nous ne sommes pas limités à ces choses. Et mais notre confiance, comme je le disais, va au-delà, amen, de ce que l'homme peut produire. Béni soit le Seigneur. Ce que l'homme fait, amen, cela m'importe peu. Cela, amen, ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est la volonté de Dieu pour moi. Béni soit le Seigneur. Si Dieu peut me donner sa volonté, cela me suffit ce soir. Béni soit le nom du Seigneur. Que c'est ainsi, amen, qu'une église peut être unie, amen. Vous êtes unis sous une même vision. Est-ce que vous le croyez? Le pasteur a la vision et la vision est communiquée au peuple. Votre révélation ne sort pas, amen, de la vision que Dieu a donnée au pasteur. Est-ce que vous le croyez? Béni soit le Seigneur. Vous n'avez pas votre manière de comprendre les choses dans la parole. Mais la manière dont vous comprenez la parole, c'est de cette même manière que le Seigneur a donné à votre pasteur de comprendre la parole. Et ce qu'il vous donne, cela est un ainsi dit le Seigneur. Cela est votre absolu. Parce que cet homme ne parle pas de lui. Ce n'est pas un homme qui parle. C'est le Saint-Esprit qui parle. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Béni soit le Seigneur. Nous adorons Dieu. Dieu en tant qu'un esprit, amen. Alors où est cet esprit, amen, pour que nous puissions l'adorer? Où est cet esprit, amen, pour qu'il puisse nous parler, amen, pour que nous puissions entendre sa voix? Est-ce que vous le croyez? Nous avons la grâce aujourd'hui, amen, de ce que Dieu a envoyé des gens, amen, pour nous parler, amen. Nous prions le Seigneur chaque jour dans nos maisons. Amen, partout où nous sommes, nous prions le Seigneur. Et nous demandons que le Seigneur puisse nous parler. Pour que le Seigneur puisse conduire nos vies. Pour que le Seigneur puisse nous bénir. Et quand nous venons à l'église, toutes les prières qui sont montées vers lui, amen, le Seigneur ramène cela sous forme de paroles, de bénédiction, au travers de son serviteur. Et quand il prêche la parole, cela devient une réponse à vos prières. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alors si vous attendez à ce que un esprit vous parle, quand vous êtes seul quelque part, amen, cela n'arrivera pas. Est-ce que vous le croyez? Parce que vous n'êtes pas un prophète. Pour que la parole vienne à vous directement. La parole vient d'abord au prophète. Est-ce que vous le croyez? La parole est venue à Malachie 4. Malachie 4 a reçu la révélation de toute la Bible. Il a prêché les choses, les mystères qui étaient écrits. Amen. Il a prêché les mystères qui n'étaient pas écrits. Il a révélé ces choses. Et aujourd'hui, dans notre temps, Dieu doit susciter des hommes qui ont la capacité d'aller prendre ces mystères cachés pour les prêcher à l'église pour sa croissance spirituelle. Est-ce que vous le croyez? Alors votre bénédiction dépend de celui qui vous prêche la parole. Est-ce que vous le croyez? Si vous reconnaissez que c'est Dieu qui vous parle, tout ce que vous demandez, vous allez le recevoir. Est-ce que vous le croyez? Cela s'est passé avec cette femme Amanati White au temps du prophète. Béni soit le Seigneur. Amen. Le prophète avait été confirmé par la colonne de feu.
Béni soit le Seigneur. Et il avait manifesté le troisième poule. Et il a raconté ces choses. Et il n'a pas été... Amen. Personne ne l'a cru. Amen. Mais il a raconté cela à une femme. Et cette femme a cru. Amen. Est-ce que vous le croyez? Et cette femme a cru. Amen. Le pouvoir a demandé de demander tout ce qu'elle veut. Est-ce que vous le croyez? Et quand elle a demandé, la chose est arrivée. Béni soit le Seigneur. Mais ceux qui n'ont pas reconnu la voix de Dieu, la chose est passée au-dessus de leur tête. Béni soit le Seigneur. Et ce soir, nous ne voulons pas que les bénédictions de Dieu passent au-dessus de nous. Amen. Mais nous voulons être en ordre avec la parole de Dieu. Nous voulons avoir une pleine obéissance à la parole. Pour que les prières puissent monter ce soir. Pour que le Seigneur puisse nous exaucer. Est-ce que vous le croyez ce soir? Béni soit le Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Amen. Sans trop prendre de temps. Amen. Nous avons les requêtes. Amen. C'est une courte exhortation que j'avais voulu apporter. Amen. Amen. Et je crois que nous sommes ici. Amen. Pour adorer le Seigneur. Nous sommes ici. Amen. Afin que toutes les barrières dénominationnelles soient brisées. Nous sommes ici afin que toute notre conception en nous puisse être brisée. Afin que nous ayons une seule pensée. La pensée de Dieu. La vision de Dieu. Et ce soir, les mains levées, les yeux fermés. Avec un cœur sincère, amen. Avec un cœur honnête. Oh, nous allons nous dépouiller de tout ce qui est incrédulité. Même si nous ne l'avons pas fait toute notre vie, mais pour ce soir, oh, nous devons le faire. Pour que le Seigneur puisse nous montrer sa gloire. Dans un premier temps, nous mettre en ordre avec la parole. En tant que don de Dieu, amen. Et ensuite demander la grâce de Dieu ce soir. Oh, les mains levées, les yeux fermés. Nous allons ensemble élever la voix ce soir. Oh, dans un premier temps,